On a surtout beaucoup travaillé la semaine dernière puisqu'on on a eu 10 jours entre le dernier match et ce soir. Bon, ça s'est vu un peu, je pense, parce qu'il y a des relations qui étaient un peu moins bonnes ce soir. Ouais, on était venu pour prendre 3 points. C'est jamais facile ici, parce qu'elles font toujours des bons matchs contre les grosses équipes. Elles ont battu le Stade, ça a accroché Cannes, donc je savais que ça allait être pas forcément simple. Voilà, on a fait le travail du mieux qu'on pouvait ce soir et on ramène 3 points. Voilà, après la première place, oui, on la récupère. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, on l'a et on va essayer de la garder, oui. Elles vous ont titillé par moments quand même, ces Chamaliéroises? Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, on connaît la qualité de ces joueuses. Elle n'a jamais rien. En défense, ça a beaucoup de volume. Nana fait un gros boulot offensif. Je pense qu'en plus, ça revient bien là, parce que j'ai cru voir qu'elle avait parfois quelques difficultés, mais là, je trouve qu'elle revient bien. Donc, non, non, c'est une équipe chamaliéroise qui est, comme on la connaît, toujours difficile à battre, toujours difficile à manœuvrer, et qui, même si elle joue avec ses armes, embête quand même pas mal d'équipes. L'ambition de Béziers, d'ici à la fin de saison, il y a une grosse échéance qui va arriver avec la Coupe de France. Vous étiez finaliste malheureux l'année dernière. Je présume qu'il y a une quête de titre cette saison. On va essayer d'être finaliste heureux cette année. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a cette finale, je pense, dans la tête des joueuses, donc c'est toujours un peu compliqué cette période-là avant la finale. On l'avait vécu l'année dernière où le week-end d'avant, on avait pris une petite fessée à Cannes, donc c'est compliqué. Et voilà, on essaye de prendre les matchs les uns après les autres, mais cette échéance-là, effectivement, doit être dans les têtes de beaucoup de joueuses. Voilà, maintenant on se fait confiance. Je leur ai dit aux 10 minutes que je sais très bien qu'elles sont fatiguées, mais que ça va remonter en fin de semaine. Donc voilà, j'aurais préféré jouer un samedi ou un dimanche plutôt qu'un lundi, mais bon, c'est comme ça. Le constat, c'est qu'à l'extérieur, on n'y arrive pas du tout à se mobiliser sur un objectif. Et quand on est à domicile, il y a au moins l'objectif d'avoir du contenu intéressant. Et le constat, c'est que vraiment, on y arrive. Il y a vraiment une différence entre nos matchs à l'extérieur et à domicile. Ouais. Vous expliquez par quoi exactement La place. Ne pas décevoir. Quand on est à l'extérieur, il y a moins de motivation parce que c'est vrai que maintenant, mathématiquement, aller chercher même la 11e place, c'était pas possible. Et puis, il faut être lucide. Et à domicile, c'est plutôt montrer un bon visage, récompenser aussi l'investissement, le sérieux du club. Hein. Ça, je crois qu'on est tombé sur des filles, sur des bonnes filles qui ont envie de rendre ce qu'on leur a donné. C'est du donnant-donnant. Donc c'est assez positif pour construire la saison suivante. Le match en lui-même, vous avez encore essayé quelque chose de différent avec Anne-Laure en libéraux. D'ailleurs, ça s'est arrêté à la fin du deuxième set parce que c'est blessé, non? Oui, c'est blessé, c'est fait mal. Bon, je pense qu'on va la récupérer samedi prochain. Je pense qu'on va la récupérer la semaine prochaine. Oui, on a commencé avec Anne-Laure. On est reparti avec le même 6 qui a terminé à Nancy, parce que c'est assez positif. À Nancy, ce dernier set. Donc il n'y avait pas de raison de changer le 6. Et puis il faut donner du temps de jeu à Anne-Laure sur ce poste de libéraux pour la saison prochaine. Et puis Chérine, c'est la même chose. Hein. Il faut compter sur elle la saison prochaine, si elle décide de rester avec nous. Donc il faut donner du temps de jeu. Si 12e, il n'y a plus rien à jouer au niveau du classement, on ne donne pas du temps de jeu aux jeunes, il n'y a pas de cohérence. On peut parler de formation, mais si c'est pour les mettre sur le banc, il n'y a aucun intérêt. Donc maintenant, en plus, elle réagit bien parce que le contenu, il y a encore, comme elle est jeune, il y a encore des sauts de concentration, mais c'est assez intéressant. Ouais. Le contenu du match L'opposition était faible. Je crois qu'on a joué l'équipe la plus faible du championnat. Non, on se doutait. Vous disiez que c'est de très très grosses individualités. Individuellement, c'est l'équipe. On a la pointue, je pense, la plus efficace du championnat. On a la meilleure passeuse du championnat. Et puis après, c'est cohérent avec des centrales qui font le travail. Bon, on a toujours Fidon qui est un peu instable, mais qui arrive à réagir quand il le faut. Donc c'est un 6 qui est très cohérent. Et puis la numéro 10, Johnson, c'est ça, qui fait tout le sale boulot, même si elle n'a pas fait un très très bon match. L'objectif, c'était vraiment de la surcharger, de la faire reculer en réception quand elle était devant. Et ça n'a pas été au même niveau que d'habitude, j'ai l'impression.
Donc on a en face de nous finaliste de la Coupe de France, premier du championnat à un point devant Cannes, si je ne me trompe pas. Et j'ai même l'impression qu'elles auraient pu faire un parcours beaucoup plus beau en Coupe d'Europe, mais c'est difficile de courir trois lièvres à la fois. Donc on avait une opposition, pour moi c'est l'opposition la plus forte. C'est le 6 en tout cas, le plus cohérent du championnat. Ouais. Bon, il y a du travail sur l'avenir sur le terrain, mais il y a aussi encore 3 matchs à préparer. Et on travaille. On a un objectif qu'on s'est donné, c'est les 2 derniers matchs à domicile. On a la chance d'enchaîner Quimper et Mulhouse une semaine après. C'est de rêver, d'aller chercher 2 résultats contre ces 2 équipes-là. Même Mulhouse, qui est 3e au championnat. Notre objectif, c'est de sortir un match le même que contre Béziers. Ça peut passer avec le même contenu. Je pense que ça peut passer sur un match qui dure un peu plus longtemps et pas une perte en 3-7 à 0. Mais bon, là, si on regarde le score, c'est pas un 3-7 à 0 dur. Hein. On n'est pas loin. Hein. Mais bon, on manque d'expérience. Et ça nous aura fait défaut tout au long de la saison. Ouais. C'est la question suivante. Qu'est-ce qui fait basculer, switcher à un moment L'expérience. L'expérience et on a une passeuse qui a su en face remettre son équipe dans le bain. Hein. À un moment, ça a l'air de petits détails, mais ces deuxièmes mains nous marquent 2 points de suite. Donc on se concentre sur la centrale un petit peu moins, plus sur la passeuse. Les détails, là, par rapport à nous, il y a un monde. Hein. Des nouvelles de Anne-Laure, quand même, la santé, c'était quoi? C'est pas grave, c'est grave? Non, mais je peux le dire franchement, on a joué avec le règlement. On a droit, entre guillemets. Salibero, si elle se blesse, on peut la remplacer. Par contre, on la grille pour tout le reste du match. À 2-7 à 0. Hein, on tente un petit truc contre Béziers. En plus de ça, ça change pas mal de choses, j'imagine, sur les consignes qu'a dû donner Cyril au niveau du service. Donc c'est juste pour perturber et puis pour relancer un petit peu Lucie pour préparer justement ces 2 derniers matchs de fin de saison. Ouais. Marie n'est pas rentrée, c'était pas le moment pour On construit pour l'année prochaine. Voilà. On construit pour l'année prochaine. On n'est pas là sur juste aller chercher un résultat sur du court terme. On construit notre projet de jeu pour l'année prochaine. Quel que soit. Sauf le dernier match contre Mulhouse. On jouera la gagne au maximum. Vous le projet de jeu pour l'année prochaine, quelle que soit l'issue sportive et extra-sportive et les décisions dans les commissions et les bureaux à la Ligue nationale? Déjà, nous, on a joué le jeu, c'est-à-dire que quand on a eu une joueuse blessée, on n'avait pas l'argent pour la remplacer, on n'a pas pris de joker médical. On a une joueuse qui s'est pas acclimatée au club et qui est partie, on ne l'a pas remplacée. Donc nous, on a joué le jeu de notre côté au niveau financier. Certains clubs n'ont peut-être pas joué, je ne sais pas. En tout cas, ça sent bon. On a pris la bonne direction, il faut rester cohérent. On a un projet sportif, mais le projet sportif, il dépend des finances et pas l'inverse. Donc on n'a pas dépensé ce qu'on n'avait pas. Après, ça regarde les autres clubs. Pour l'instant, on descend, parce qu'il y a 2 descentes d'annoncées. Mais ça sent quand même un petit peu bon le maintien. Grâce à notre sérieux, c'est difficile, c'est ce que j'ai dit aux filles avant de commencer le match. La récompense, s'il y a maintien, parce qu'il y a une récompense, elles se sont investies en s'entraînant à 10 toute l'année, on fait attention à l'argent qu'on a. Donc elles se sont, entre guillemets, un petit peu sacrifiées. Et la récompense, c'est peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Le règlement, c'est 12 équipes, c'est 2 descentes. Même si on a entendu qu'il y aurait une poule de 14, une seule descente et des clubs en difficulté financière. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais ça prend la bonne direction.